Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Salut tout le monde, bienvenue à notre diffusion en ligne de l'Église 180. On est content que vous soyez là. Je m'appelle Daniel Moreau, c'est moi qui va vous apporter le discours ce matin. N'hésitez pas à participer, à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo. C'est l'occasion rêvée de propager la bonne nouvelle de Jésus. C'est facile, tu cliques partager et des gens vont entendre ce message-là. On est dans une série cet été qu'on a intitulée « Soif ». Soif en référence à ces désirs profonds de notre âme, ces désirs qu'on veut absolument combler. On a soif d'amour, on a soif de justice, on a soif de victoire. Et ce matin, je vais vous parler de la soif de miraculeux. La soif de miracle. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu as soif de miracle. Tout le monde a soif de miracle. Quand Jésus est venu sur terre, il a fait des nombreux miracles, des guérisons, des pêches miraculeuses. On a trouvé de l'argent dans des poissons. Imaginez, ça arrive jamais, ces affaires-là. Et les foules le suivaient. Les foules le suivaient parce que les gens avaient soif de miracles. Et la raison pourquoi on a soif de miracles, c'est qu'au fond, le miracle, c'est pas un show, c'est pas un spectacle. Là. Okay? Le miracle, c'est de rétablir les choses telles qu'elles devraient être. Si je suis malade, c'est pas normal que je sois malade. Je veux être en santé. Mais si c'est complètement hors de mon contrôle, j'ai besoin d'un miracle. Si je suis dans la dépourvu, dans la pauvreté, je suis pas capable de payer ce que j'ai besoin pour vivre, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin que Dieu intervienne pour que les choses se rétablissent et deviennent comme elles devraient être. Si j'ai une relation brisée, j'ai besoin d'un miracle parce qu'on est écrit pour être en relation. Le miracle, c'est pas du spectacle. Le miracle, c'est de vivre tel qu'on a été créé. Et on a été créé pour être en vie. On n'a pas été créé pour mourir. On a été créé pour être en santé, on a été créé pour être dans l'abondance, pour vivre dans l'amour. On n'a pas été créé pour la pauvreté, puis la disette, puis la maladie. On a soif de miracles. On a soif que Dieu vienne intervenir dans nos problèmes, dans nos difficultés, pour rétablir les choses telles qu'elles devraient être. On a soif de miracles. Et ce matin, je veux vous parler de miracles. Je veux qu'on regarde ensemble comment on peut faire en sorte que le miracle prenne place dans nos vies. Et pour ce faire, je veux vous parler de Paul. Paul, dans la Bible, c'est dans le livre des Actes, une personne super importante qui a annoncé l'Évangile à plein de monde, qui a fait des voyages même. Et je vais vous parler ce matin de son 3e voyage. Donc, à la fin du livre des Actes, les chapitres 27 et 28, les 2 derniers chapitres, ça nous est raconté cette histoire de Paul où il est fait prisonnier parce qu'il est accusé injustement de faire du trouble et de fomenter des révoltes et tout ça. Et c'était pas vrai du tout. Donc, il est arrêté, c'est injuste, et lui, il fait appel à comparaître devant César parce que c'est le privilège de tout citoyen romain. Et Paul était citoyen romain. Alors, on n'a pas le choix, il faut l'amener à Rome. Alors, on l'embarque dans un bateau et essayez de
de vous mettre dans la peau de Paul. Lui, là, il n'a rien fait de mal. Il veut juste faire le bien et il est accusé injustement. Il part en bateau et voici ce qui va arriver. Une tempête va arriver et s'installer, mais une méchante tempête. On lit ça ensemble. Ça commence au verset 18 à 21 que je vais lire pour commencer, chapitre 27. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le 3e jour, ça veut dire que ça fait des jours là qu'il y a la tempête, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Ça va vraiment mal. Ça va mal au point que tout le monde avait perdu espoir d'être sauvé. À ce moment-ci, tout le monde dans le bateau se dit « On a soif d'un miracle. » Nous, on ne peut rien faire. On s'est rendu qu'on garoche à l'eau les outils qui nous servent à conduire le navire. Il n'y a plus d'espoir. On a soif d'un miracle. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Le bateau va s'échouer, on lit ça dans les versets qui suivent, près d'une île. Donc, il a pogné un au fond. Oh bon, ok, au moins il n'a pas coulé, mais ils sont pris dedans. Le bateau est en train de tout se défaire. On voit l'île là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Verset 42. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier qui voulait sauver Paul les a empêchés de mettre ce projet à exécution. Donc, pour la 2e fois, Paul a passé à ça de mourir. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre et aux autres de s'agripper à des planches ou à des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus sains et saufs à terre. Tous avaient perdu espoir d'être sauvés, mais tous sont parvenus sains et saufs à terre. Et rendus sur l'île, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il fait froid. On gèle, tout le monde est mouillé, il pleut encore. Alors là, et on a toujours faim. Personne n'a mangé. Qu'est-ce qu'on fait sur cette île-là? On s'allume un feu pour se réchauffer. On n'a pas le choix, sinon on va mourir. Alors, je continue. Versets 3 et 4 du chapitre 28. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de les mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns aux autres « Cet homme est certainement un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. » C'est que quand tu te faisais mordre par cette vipère-là, par ce serpent-là, tes chances de survie étaient nulles. C'était un serpent venimeux et tu mourais. Alors, condamnation de Dieu. Pauvre Paul, accusé injustement, exilé de son pays en navire, affronte une tempête qu'il n'aurait jamais dû subir, subit un naufrage, il a faim, il a froid, puis il se fait mordre par un serpent alors qu'il est là pour aider, tu sais, il fait rien de mal, lui. Me semble, Paul, je me serais dit, hey, là, c'est le bout du bout. Là, je t'ai curé, le serpent, il devait être, ben voyons donc, le sort s'acharne sur moi. Paul est enterré sous les problèmes, sous les difficultés. Qu'est-ce qu'il va faire pour s'en sortir? Mais j'aimerais te dire ce matin, dans cette histoire-là, que j'ai lu des bouts, on va voir le miracle prendre place à plusieurs reprises. C'est une histoire de miracle. Sais-tu pourquoi? Parce que le miracle, écoute bien ça, le miracle prend toujours place dans les problèmes. Les problèmes,
c'est le terreau fertile du miracle. Et ça, c'est un encouragement pour nous tous qui vivons des problèmes présentement. C'est sûr que parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a, tu vis des problèmes. Il y en a, tu as perdu ton emploi et tu ne sais plus comment payer tes factures. Il y en a, c'est ton couple qui part en vrille. Pour d'autres, c'est les finances, les dettes. Tu as fait des mauvais investissements, puis là, tu es dans les problèmes. Peut-être que tu as des difficultés avec un de tes enfants, dans ses relations. Et tu ne sais plus quoi faire. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé, puis ça ne marche pas. Tu as soif de miracle. Ben écoute bien ceci. Tu es dans la situation parfaite pour voir le miracle prendre place dans ta vie. Le problème, les problèmes sont le lieu du miracle. Il faut qu'on voit nos problèmes comme étant une occasion pour Dieu de se manifester. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Peut-être que tu es dans des problèmes pas possibles en ce moment. Mais peut-être que dans 1 an, tu vas témoigner de comment Dieu t'a sorti de ces problèmes-là. Comment Dieu a agi à travers tes problèmes. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais pas encore enseignant, puis j'étais aux études, en fait, où j'allais commencer à étudier, mais on avait déjà un enfant, et puis on avait notre plus grande fille, Ariel, qui avait à peu près 1 an, et je me cherchais de l'emploi, et on était là, dans une pauvreté, tu sais, je sais qu'au Québec, on peut pas dire qu'on est si pauvre que ça, mais moi, dans ce que j'ai connu dans ma vie, c'était ce que j'ai connu de plus pauvre. Il y a des jours que je mangeais pas parce qu'il n'y avait rien dans le frigidaire, puis tout ce qu'on avait, on le donnait à Ariel. On n'avait plus d'essence à mettre dans l'auto, on n'avait rien, on n'avait plus rien. C'était la disette totale. Et je me cherchais un emploi. Dans ce temps-là, c'était plus difficile qu'aujourd'hui. Et j'avais trouvé un emploi que le gars m'a dit, je vais t'engager parce que tu as un enfant, c'est le fun. Je me sentais valorisé. Il dit, c'est toi que je vais engager. C'était pour étendre des produits sur les pelouses, là, pour pas qu'ils poussent des pissenlits, puis mettre de l'engrais, puis des choses comme ça. Alors, mais il faut que tu suives un cours. Il faut que tu suives un cours, puis d'habitude, c'est un cours quand même assez long, mais moi, il faut que je t'engage là, comme dans 2-3 jours. Fait que je te donne un livre, il me donne un livre, ça d'épais, puis il dit, tu lis ça, dans 3 jours, tu fais ton examen. Comme ça, ben, tu n'auras pas besoin de suivre ton cours. Il dit, c'est facile. Il dit, toi, tu es un gars qui s'en va à l'université, tu vas faire ça de même. Il dit, n'importe quel niaiseux fait ce cours-là, puis il passe facilement. Ah, cool. Hey, j'étais content, merci Seigneur, un emploi, tu sais. Puis je lis ça, tu sais, puis j'étudie. Mais il ne faut pas que je poche, là, tu sais. Mais je travaille, puis tu sais, quand même, je me dis, je suis un gars qui va à l'université, puis c'est facile, fait que tu je check ça de même, tu sais. Je m'en vais à l'examen, ça va, c'est bien. Puis ça, c'est corrigé tout de suite, il corrige ça tout de suite, il donne le résultat. Monsieur Moreau, on est désolé, vous avez échoué. J'étais tellement surpris, j'ai échoué. Mais voyons, je ne poche pas d'examen, moi. Alors, comptez, vous vous êtes trompé. Non. J'avais échoué. Il dit là, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une reprise dans 2 jours. Puis c'est la seule que vous avez droit. Je m'en vais voir mon boss, que j'avais même pas commencé à travailler encore. Puis j'ai dit, c'était un des moments où je me sentais le plus fier, moi, de dire, j'ai poché. Il capotait. Il dit, comment ça t'as poché? C'est bien niaiseux, tout le monde passe. Oui, mais moi j'ai poché. Fait que là, faut que tu passes là. On va te dire une affaire. J'ai étudié, là. Le livre, là, je pense que j'ai essayé de l'apprendre par cœur. Okay? Pendant 2 jours, tout ce que je faisais, c'était étudier. J'étais le spécialiste de l'engrais et de la pelouse quand je suis allé faire mon examen 2 jours plus tard. Puis je fais mon examen. Puis là, je suis stressé parce que, écoute, il faut mettre du pain sur la table, là. Je mange même pas à ma faim, là, OK? Il faut que j'aille ce job-là. Et je le finis. Je donne ça à la personne qui corrige. La personne corrige. Et
Elle dit, t'as poché. Hein? Mais non, j'avais tellement prié, j'avais tellement étudié comment est-ce que je pouvais pocher. Comment est-ce que Dieu pouvait me refuser ce travail-là? Je comprenais tellement pas. Et la personne qui corrigeait, elle dit, mais là, la question numéro 9, là. Bon, je me rappelle plus la question, là. Elle dit là, tout t'a mis A. T'es sûr? Ben, j'ai dit, je pense que c'est B. C. C. Puis la question 17 ici, là, t'as mis C. Ah, ben ça devait être D. Ah ben, tu passes. Et la personne m'a donné mon permis, puis elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais jamais fait ça avant. Puis j'ai dit, moi je le sais. Moi je sais pourquoi tu as fait ça. Dieu m'a enseigné une leçon d'humilité, mais il m'a enseigné quelque chose. J'avais besoin d'un miracle. Et c'est une intervention totale de Dieu. C'est sûr que j'ai fait de mon mieux, mais je ne peux pas m'empêcher de glorifier Dieu à travers ça parce que c'est sûr que c'est son intervention. Dieu a agi à travers mes problèmes. Et peut-être que tu te dis, écoute Dan, c'est pas très spectaculaire comme miracle, me semble. Juste quelqu'un qui te fait passer un examen. C'est vrai. Mais le miracle, c'est pas toujours quelque chose de spectaculaire. Le miracle, c'est pas toujours spectaculaire. Même des fois, le miracle est tellement banal qu'on le voit même pas. Je recule un petit peu en arrière, juste avant que Paul allume son feu. Acte 28, versets 1 et 2. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et il faisait très froid. C'est ce que je me rends compte, c'est que même s'ils ont survécu au naufrage, même s'ils se sont rendus sur l'île, ils seraient morts sur l'île s'il n'y avait pas eu l'intervention des gens pour eux. Le fait qu'ils se soient tous rendus sur l'île, c'est un miracle. Et le fait qu'ils aient survécu sur l'île, c'est un autre miracle. C'est un miracle où Dieu a utilisé les gens qui étaient sur l'île pour intervenir. Parce que Dieu nous utilise des fois. Dieu nous utilise pour le miracle. Et quand on ouvre les yeux, quand on regarde comme il faut, on se rend compte que des miracles, il y en a beaucoup. Mais c'est qu'on ne les voit pas toutes. La vie en elle-même est un miracle. La vie, la plante qui pousse dehors que je vois à travers ma fenêtre, c'est un miracle. La vie, c'est un miracle. L'univers est un miracle. Le fait que je respire, c'est un miracle. On est entouré de miracles, mais on est tellement habitué d'y voir qu'on ne les voit plus. Puis on banalise le miracle. C'est Albert Einstein qui a dit « Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. » Et la vérité, c'est que tout est un miracle. Tout est un miracle. Il faut voir le miracle. C'est comme si on a soif de miracle, le miracle est là et on ne voit pas. Des miracles nous entourent partout. Une relation brisée qui se refait, qui recommence, c'est un miracle. Une guérison, évidemment, c'est un miracle. Quelqu'un qui veut sauver son mariage, puis que le mariage est sauvé, c'est un miracle. Une addiction qui est vaincue, c'est un miracle aussi. Des jeunes qui décident de donner leur vie à Dieu, puis de se consacrer, puis de se garder pur jusqu'au mariage, en 2020, c'est un
énorme miracle, mais ça existe. Il y a des miracles autour de nous. Et Dieu nous utilise parfois pour ces miracles-là. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un me raconter qu'il avait vraiment comme projet de se suicider et qu'à ce moment-là, le téléphone a sonné. Allô? Allô, oui, je ne sais pas pourquoi je t'appelle, j'avais juste à cœur de te parler. J'ai eu une impulsion de t'appeler pour te demander comment ça allait. Combien de personnes m'ont raconté cette histoire-là? Dieu nous utilise parfois pour le miracle, comme il a utilisé les gens de l'île de Malte pour sauver Paul et les autres. On est des outils pour le miracle aussi. Et parfois, la souffrance qu'on vit, le problème qu'on vit, fait partie du miracle que Dieu veut utiliser. Je reviens à ce que j'ai lu tantôt. Paul avait ramassé un tas de broussailles. Puis il était en train de le mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère est sortie et s'est accrochée à sa main. Paul souffre. OK, il n'est pas mort, mais il a mal à la main, là. Il est blessé. Il souffre avec sa main. Et un peu plus loin, on lit ceci. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis, nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui, sa main blessée, il s'en est servi pour poser la main sur lui et il l'a guéri. Il a guéri avec sa main blessée. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont tous été guéris. Cette histoire-là se termine par une pluie de miracles. Et c'est fait avec une main blessée, c'est fait avec une main qui souffre. Et c'est une belle métaphore de nos vies qui nous rappelle que notre souffrance, Dieu peut l'utiliser pour faire un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Le problème amène toujours le miracle, je l'ai dit en début de parcours, je l'ai dit, le problème amène toujours le miracle. Mais l'affaire, c'est que nous, on est sûr que le miracle, il va être dans notre vie à nous. Mais peut-être que le miracle va se produire dans la vie de quelqu'un d'autre. Le problème amène toujours le miracle. Mais ce n'est pas toujours nécessairement dans ma vie. J'ai écouté un film récemment, c'est une histoire vraie, l'histoire de Jeremy Camp. Donc, si vous connaissez un peu les chanteurs américains, vous le connaissez. C'est un chanteur chrétien. Et l'histoire, c'est un petit peu l'histoire de sa vie, de son premier mariage. Il a marié, en fait, sa fiancée, pendant qu'il était fiancé avec, est tombée gravement malade. Un cancer, si ma mémoire est bonne. Et puis, beaucoup de souffrance, mais on prie pour le miracle, pour une guérison, et elle va mieux. Plus de traces de cancer. Il se marie, et tout de suite en voyage de noces, elle se sent pas bien, va à l'hôpital, et finalement, les complications suivent, puis elle va mourir. Mais cette jeune fille-là avait un témoignage de foi tellement grand, tellement puissant, que Jeremy Camp s'est senti obligé de raconter son histoire. Il a écrit cette chanson qui s'appelle « I Still Believe », « Je crois encore ». Il a écrit des livres pour raconter son histoire et des milliers de personnes ont été sauvées à travers cette histoire-là. À travers la foi de cette jeune fille, des milliers de personnes se sont tournées vers Jésus, ont donné leur vie à Dieu.
quand on regarde la jeune fille mourir, on pourrait se dire, il n'y a pas de miracle. Mais en fait, il y a des milliers de miracles. Il y a des milliers de miracles. Dans le problème, il y a le miracle. Et le miracle, peut-être que c'est dans ta souffrance que tu dois agir pour les autres. Et le miracle va attirer les gens à Dieu. Il va y avoir des miracles. Mais peut-être que dans ta souffrance, peut-être que ta souffrance, elle va pas nécessairement partir. Parce que vous savez, nos problèmes sont temporaires. Parce que notre vie est temporaire. Et même si Paul a été sauvé d'une morsure de serpent, même si Paul a été sauvé d'un naufrage, Paul est mort aujourd'hui. Il y aura toujours de la souffrance sur cette terre. Il y aura toujours des morts. Il y aura toujours des pauvres. Parce qu'on est dans un monde brisé par le péché. Je disais en début de parcours qu'on a soif de miracles, on a soif parce qu'on veut que les choses soient telles qu'elles devraient l'être. Mais elles ne sont pas telles qu'elles devraient l'être à cause du péché dans le monde. Et la réponse de Dieu à ça, c'est d'avoir envoyé Jésus. Jésus qui, lui, peut t'offrir un miracle qui est non pas temporaire pour un problème temporaire, mais un miracle qui est éternel pour un problème éternel. J'ai déjà raconté dans un autre discours, mais je le refais. Quand ma mère avait 56 ans, elle est partie en croisière, une belle croisière avec mon père en mer Méditerranée. Donc, on fait le tour de plusieurs pays. Et pendant qu'elle était en mer, elle s'est mise à avoir des difficultés respiratoires de façon très soudaine. Et à un tel point qu'on a mis un bateau de sauvetage à la mer, un yacht, je ne sais pas trop comment dire ça. On a mis ma mère dedans, mon père dedans, 2-3 marins, puis boum, c'est parti ça du bateau en route vers l'hôpital le plus proche. Et ils se sont retrouvés à Venise, aux urgences. Mon père ne connaît pas un mot d'anglais, sauf peut-être toaster, puis encore moins d'italien. Puis ma mère, elle a littéralement arrêté de respirer en chemin dans le bateau. Elle est décédée. Quand elle est arrivée à l'hôpital à Venise, elle était déjà décédée. Mais on l'a branchée sur un respirateur artificiel pour comme la maintenir en vie. Et on espérait qu'elle revienne. Mon père, complètement, imaginez, il arrive dans une ville qu'il ne connaît pas, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de place où rester, il y a une petite valise, sa femme est pratiquement morte, il ne comprend rien de ce qui se passe, il ne comprend rien de ce qu'on lui dit, et ce qu'il finit par comprendre, c'est qu'on va essayer d'enlever le respirateur pour voir si elle respire, et on l'enlève, elle ne respire pas, on lui remet. On a fait ça 2 fois. 2 jours consécutifs. Le 3e jour, le médecin, qui ne parle pas français ni anglais, a regardé mon père dans les yeux, puis il a fait ça comme ça. Et mon père a très bien compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, on l'essaye une autre fois. Si ça ne marche pas, tant pis. Évidemment, moi, je suivais ça à distance, par téléphone. Mon père m'appelait de temps en temps et on a fait un marathon de prières comme j'en ai jamais fait dans ma vie. On a prié pour que ma mère respire, pour un miracle. Et le lendemain, quand le médecin a retiré le respirateur artificiel, puis que mon père, lui, retenait son souffle, en priant de toutes ses forces. Ma mère n'a pas bougé. Puis soudainement, elle a pris un respire. Elle s'est mise à respirer comme ça, soudainement.
Même le médecin était surpris, personne ne s'attendait à ça. Elle a ouvert les yeux, elle était là, elle était vivante. C'était un miracle. Il n'y a pas d'autre mot pour exprimer ça qu'un miracle. C'est littéralement un retour à la vie. Dieu a arraché ma mère de la mort. Il a répondu à nos prières. Et ça a pris quelques jours pour que ma mère puisse reprendre des forces et revenir au pays. C'est dans ma vie l'histoire miraculeuse inégalée. Il n'y a rien qui bat ça à date dans ma vie comme miracle que j'ai pu voir. C'est littéralement presque une résurrection. La guérison de ma mère. Mais ça pouvait prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ma mère allait quand même finir par mourir. Aujourd'hui, ma mère est décédée. On l'a eu encore 3 ans parmi nous. Puis je remercie le Seigneur pour son miracle parce que ça a été 3 belles années. Mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de miracle qui peut te donner la vie éternelle, sinon le miracle de Jésus à la croix. C'est le seul miracle qui peut régler ton problème, notre problème éternel, de mort éternelle. Et Dieu veut faire des miracles dans nos vies pour régler nos problèmes temporaires, régler nos problèmes financiers, nos problèmes de santé. Bien sûr que Dieu veut faire ça, puis il veut nous utiliser à travers ça, mais ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est régler ton problème éternel parce que Dieu est un Dieu éternel. Dieu n'est pas un Dieu temporaire. Dieu vit éternellement, il veut que tu vives éternellement. Et c'est à travers l'amour de Jésus que tu peux faire ça. Le vrai miracle, c'est le sacrifice de Jésus. Et pour terminer, je veux juste nous encourager, juste avant qu'on aille louer. Le miracle, c'est d'être utilisé par Dieu pour produire des miracles autour de nous. Le miracle, il faut ouvrir les yeux pour le voir, parce qu'il est là. Chaque jour, on peut voir des miracles. Chaque jour, Dieu peut nous utiliser pour des miracles. Mais le vrai miracle, celui que j'ai le plus à cœur, c'est de voir des milliers de personnes dans la ville de Québec donner leur vie à Dieu pour ce miracle éternel que Dieu veut faire. Ça, c'est un miracle. Voir des milliers de personnes se faire baptiser et dire « Moi, je veux suivre Jésus. Je m'engage à suivre Jésus. Je vais avoir la vie éternelle. » Et puis ça, c'est la volonté de Dieu. C'est à nous de partager son amour et de prier pour voir ce miracle-là dans nos vies. Puis je suis sûr qu'à travers sa puissance, son amour, Dieu va nous combler de miracles. Louons notre Dieu. Prenons ces minutes qui suivent pour nous rappeler que le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu des miracles. Le Dieu qu'on adore, c'est le Dieu de la vie éternelle. C'est le Dieu éternel. Tu demandes Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Chorus encore. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage.
transforme à la création. L'éternité dans tes mains. Tu mis la terre en mouvement, je me tiens debout. Tu te tiens devant mes faux. Tu portes à la croix pour ma honte. Mes péchés sont sur tes épaules. Je me tiens debout. Tout le monde ensemble. Que puis-je dire? Que puis-je faire? Je t'offre ce cœur, oh Dieu, complètement pour toi. Dans ton sein, ton esprit vivant en moi, vie pour déclarer ta promesse, je me tiens debout. Tout le monde ensemble. Et que puis-je dire? Que puis-je faire? Je t'offre ce cœur, oh Dieu, complètement pour toi. Et que puis-je dire? Que puis-je dire? Oh, que puis-je faire? T'offre ce cœur, oh Dieu, complètement pour toi. Allez, debout, 180! Wouh!
Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine!